Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des groupes compléments de verbes. Contrairement aux groupes compléments de phrases que l'on a déjà revus, qui eux peuvent être supprimés et déplacés sans altérer le sens de la phrase, les groupes compléments de verbes ne peuvent être ni supprimés et ou déplacés. Donc, je vais vous rappeler aussi que les groupes compléments de verbes contiennent deux grands types de groupes que nous avons déjà revus. Les groupes compléments directs et les groupes compléments indirects. Dans la famille des groupes compléments de verbes, il y a encore d'autres types de groupes, mais que nous n'avons pas encore étudiés. Alors, aujourd'hui, on va se baser sur les questions qu'il faut se poser pour savoir si ce groupe est un groupe complément direct ou indirect. Alors, nous passons directement à la première phrase. Pour travailler, Maïva utilise sa tablette. Je vérifie que le groupe sa tablette est bien un groupe jaune, un groupe complément de verbe, car je ne peux pas le supprimer. Je ne peux pas dire « pour travailler, Maïva utilise ». Cette phrase n'a pas de sens. Je ne peux pas non plus le déplacer. Je ne peux pas dire « sa tablette, pour travailler, Maïva utilise ». Cette phrase n'aurait pas de sens. Maintenant, quelle est la question que je vais me poser pour trouver le groupe sa tablette? Eh bien, dans ce cas-ci, je vais poser la question « quoi ». Pour travailler, Maïva utilise quoi? Sa tablette. C'est ce qui s'appelle un groupe complément direct. En effet, un groupe qui répond à la question quoi après le verbe est un groupe complément direct. Il est placé directement après le verbe utilise. Voyons dans notre deuxième phrase. Notre deuxième phrase. Avant d'aller dormir, Zoé embrasse sa grand-mère. Dans ce cas-ci, je ne vais pas poser la question quoi, mais je vais bien poser la question qui. Donc, un groupe complément pour lequel je pose la question qui est un groupe complément direct. Je pose la question qui, bien sûr, après le verbe. Avant d'aller dormir, Zoé embrasse qui? Sa grand-mère. Ce groupe est directement et également après le verbe embrasse. Nous passons maintenant à la troisième phrase. Quand il a terminé, Jawad s'aperçoit de son erreur. Ici, je ne vais poser ni la question qui, ni la question quoi. En effet, ça n'aurait pas de sens de dire Jawad s'aperçoit quoi. Jawad s'aperçoit qui. Mais par contre, la question que l'on doit se poser pour trouver ce groupe est la question de quoi. Et vous voyez que dans cette question, eh bien, j'ai un petit mot qui introduit cette question. Ce petit mot s'appelle une préposition. Et c'est pour ça que ce groupe, qui commence également par ce petit « de », n'est pas un groupe complément direct, c'est un groupe complément indirect. On peut l'expliquer ainsi que le groupe n'est pas directement à côté du verbe, mais qu'il en est séparé par une petite préposition, par un petit mot. Donc ici, le groupe qui répond à la question « de quoi » après le verbe s'appelle un groupe complément indirect. Nous passons à la dernière phrase. Ibrahim a parlé de son ami à sa sœur. Attention, nous voyons ici que nous avons deux groupes compléments de verbes. En effet, on a le groupe de son ami. De son ami, je pourrais très bien le supprimer. Et je pourrais dire Ibrahim a parlé à sa sœur. Ma phrase reste correcte. C'est pour ça que je dois bien utiliser les deux critères, le supprimer et le déplacer. Si je le déplace et que je dis de son ami Ibrahim a parlé à sa sœur, eh bien cette phrase n'est pas correcte. Donc, si un des deux critères n'est pas relevé, dans ce cas-ci, c'est bien un groupe complément de verbe. Alors, quelle est la question que je vais me poser pour trouver le groupe de son ami? Eh bien, je vais me poser la question de qui? Ibrahim a parlé de qui? Je retrouve de nouveau ce petit « de », donc qui me fait dire que ce groupe est un groupe complément indirect. Il répond à la question de qui? Voyons le dernier groupe, à sa sœur. Quelle est la question que je me pose pour trouver ce groupe? Eh bien, je vais dire Ibrahim a parlé à qui? Il a parlé à qui? Donc, de nouveau, ce groupe est introduit par un petit mot « à » qui s'appelle une préposition. Et le groupe commence par la même préposition « à qui ». Un autre groupe complément de verbe indirect pourrait se trouver en posant également la question « à quoi ». Alors, vous voyez que dans toutes ces phrases, les groupes compléments de verbes, qu'ils soient directs ou indirects, se trouvent toujours à droite du verbe. Utilise sa tablette, embrasse sa grand-mère, s'aperçoit de son erreur, a parlé de son ami à sa sœur. C'est toujours le cas, sauf lorsque le groupe complément de verbe va être remplacé par un pronom, va être pronominalisé. Je vous donne un exemple d'une phrase qui se trouve ici au-dessus.
Si je dis « je donne la leçon », si je remplace la leçon « je donne quoi », groupe complément direct, je le remplace par le pronom « la ». Dans ce cas-ci alors, le « la » va se trouver devant le verbe. Je la donne. Voilà, à bientôt.